Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous faire voir comment je prépare le livre que j'ai choisi, donc le livre enfant, le livre d'histoire de Noël pour les enfants, la façon dont je le prépare donc pour l'intégrer à mon December Daily. Hier, vous avez eu la vidéo tuto, je vous remettrai la playlist dans le i. Vous avez eu la vidéo pour la liste des fournitures, la liste du matériel. Et avant-hier, vous avez eu la vidéo dévoilement dans laquelle je vous expliquais ce qu'était le December Daily et comment je le préparais. Hier, je vous ai fait voir comment j'ouvrais et comment je me servais de mon livre de Noël enfant. Mais je ne vous ai pas expliqué en détail comment je le démontais en fait. Donc je vous ai dit, quand on ouvre l'album, avec un cutter, je coupe pour atteindre la reliure. Voilà, je vais pousser un peu. Et ensuite, je me mets à peu près à la moitié du livre. J'essaie de me mettre entre deux signatures. Et je prends mon livre. Alors là, il est déjà défait, hein, donc vous n'allez pas voir le même effet. Mais je prends mon livre. Alors attendez, à moins que je vous fasse voir ça sur un autre livre. Donc là, j'en ai un autre. J'ai déjà enlevé une première signature parce que sur l'agencement des livres, je n'en ai pas qui soit identique à celui que je vais utiliser. Donc ce que je fais, vous avez des signatures à l'intérieur. Donc les signatures, ce sont des doubles pages, comme ceci, qui sont cousues sur la reliure. Elles peuvent être cousues ou agrafées. Et entre chaque signature, voilà, entre chaque signature, vous avez une partie qui est collée pour les relier. Donc, ce que je fais, je me mets entre les deux signatures. Donc, pour savoir où se trouve une signature, parce que c'est pas compliqué, hein, la signature, vous voyez là comme ça, en soulevant, un peu comme dans un cahier quand vous avez un ensemble de pages qui sont pliées en deux. Donc, je me mets à cet endroit-là et je fais comme ceci. Je force ma reliure en la mettant à l'envers. Âme sensible des livres, ne regardez pas. Donc voilà, on la force et donc ça décolle les reliures les unes des autres sans trop abîmer le papier. Alors de toute façon, comme c'est pour faire un December Daily façon junk, vous aurez quand même des traces de colle, vous aurez quand même, vous voyez, des petits morceaux où le dessin sera enlevé. Mais bon, après vous aurez les signatures qui seront décollées les unes des autres. Donc s'il y a des agrafes, bien sûr, vous les enlevez. S'il n'y a pas d'agrafes, c'est cousu. Ensuite, on va prendre, je vais faire ça avec le ciseau de précision, ça va être plus facile. Hop, le ciseau de précision. On se met bien comme ceci. On essaie d'attraper la ficelle. Voilà. Et on la coupe. On fait ça sur les autres. En essayant bien sûr de ne pas abîmer le papier. Donc le mieux, voilà, moi je me mets à l'envers de la reliure. Alors oui, j'ai dit âme sensible s'abstenir, hein, parce que je le maltraite ce pauvre livre. Mais il avait vocation à partir à la poubelle. Je l'ai récupéré, pour vous dire la phrase exacte, je l'ai récupéré au tritou. Hein, donc voilà. Donc là, vous avez les signatures, puisque vous avez enlevé les coutures, qui vont venir se détacher, les feuilles. Et elles sont attachées, vous voyez, il y a deux pages, elles sont attachées. Ensuite, vous avez la suivante. Alors, la suivante, bien sûr, dans ce livre-là, les signatures sont de deux pages. Donc, la suivante, elle est attachée. Donc, on va la détacher des suivantes. Et donc, la page suivante, on va juste venir forcer un peu plus pour qu'elle se détache. Vous voyez, comme ceci. En essayant bien sûr de ne pas arracher le papier. On ne déchire pas, on ne fait que décoller, donc on y va doucement et on tire délicatement
pour enlever simplement la colle qu'il y a entre la reliure et la signature. On ne déchire pas la signature surtout. On tient bien les deux pages de la signature ensemble de façon à ce que ce ne soit pas simplement cette page-là qui vienne. Donc là, vous avez la première signature, donc je n'ai pas décollé la page d'avant. La deuxième signature, donc c'est un bout d'histoire. Vous tournez, vous avez la deuxième page à l'intérieur. Donc cette page-ci et cette page-ci, elles ne se suivent pas dans l'histoire. Mais si vous remettez votre deuxième page, hop, celles-ci, elles se suivent. Et donc, quand vous avez défait toutes vos signatures dans votre album, celui-ci, il en a 4 signatures. Et celle de devant, celle de derrière sont attachées en fait avec la couverture ici. C'est pour cette raison qu'au départ, je vous expliquais, je reprends celui qui va me servir cette année, que j'ai donné un petit coup de scalpel parce que cette signature-là, en fait, elle était attachée avec la couverture ici. Donc j'étais obligée de la couper. Parce que je veux garder ma couverture dans son intégralité avec le papier qui est à l'arrière et surtout pas l'abîmer parce qu'ici j'ai pas besoin de faire la couverture du livre, elle va me servir pour la couverture du December Daily, donc il faut surtout pas que je l'abîme. Voilà. Ensuite je reprends mon scalpel, hop, et je viens découper. Alors je vous fais voir, vous avez 3 parties à la couverture, tout comme tous les albums, minimum 3 parties. La page, la couverture avant, la tranche, la couverture arrière. Je vais couper la tranche. Pour ne pas abîmer ni la couverture avant ni la couverture arrière, je ne vais pas couper au bord de celle-ci, je vais couper au bord de la tranche, au plus près de la tranche de chaque côté. L'espace libre qu'il y a entre les deux pour faire que ça se plie sans déchirer, je vais le laisser attaché pour l'instant à mes couvertures. Donc je me mets sur mon tapis de découpe et je viens couper au plus près de ma tranche. Voilà. Alors là, il y a 2 épaisseurs puisque vous avez la jointure qui est faite. Toc. Et on vient séparer la couverture avant de la tranche et on fait pareil à la couverture arrière en se mettant au plus près de la tranche. Ça nous laisse une petite base de l'autre côté pour découper proprement sans risquer d'abîmer la couverture en fait. On fait ça en 2 fois parce qu'il vaut mieux abîmer le papier quand on découpe la tranche. En fait on va peut-être abîmer le papier, ce qui est le cas ici. J'ai eu une petite déchirure, donc on fait ça. On a donc la tranche, soit vous la gardez pour faire un autre album, petite tranche, soit vous la jetez. Moi je ne vais pas m'en servir, donc pour l'instant je me la mets avec mes cartonnettes, mais elle ne va pas servir pour le December Daily puisque elle n'est pas assez large pour mon December Daily. Mon December Daily, vous voyez la couverture, elle était large comme ça. Mon December Daily va être au moins comme ça. Au moins. Peut-être plus. Ce sera un album énorme. Surtout que j'ai choisi un December Daily très grand. Hein. Je vous rappelle, mes pages, elles faisaient 29,5 de haut. Donc pas la couverture, hein, les pages qui sont dedans. 29,5 de haut sur 22 de large. C'est la base de mes pages du December Daily. C'est quand même un grand album. Donc une fois que vous avez préparé toutes vos pages, il ne vous reste plus qu'à faire. Donc la couverture, vous la mettez de côté, on verra ça après. Hop. Donc il ne vous reste plus qu'à préparer vos signatures. Moi, je vais laisser pour l'instant de côté mes pages pour vous expliquer ce que je vais, combien je vais mettre de pages dans le December Daily en fait. Donc je reprends mon petit papier où j'avais tout
écrit au brouillon. Donc, je reprends mes calculs. On a 31 jours sur le mois de décembre et j'ai 6 signatures, puisque j'ai 6 signatures dans mon livre de Noël. Je sais que je veux minimum 2 pages par jour. Donc, au total, 31 jours, 2 pages par jour, il me faut minimum 62 pages d'écriture. 62 pages, je parle 62 faces. Donc, 62 recto plus verso, et non pas 62 recto verso. Donc ça fait minimum, ça c'est pour le December Daily au total, donc ça fait minimum entre 10 et 12 pages par signature. 12 pages où on peut écrire. J'ai décidé que je ne ferai rien, je laisserai les pages du livre, puisque les dessins sont magnifiques et qu'il y a en plus les histoires, je les laisserai telles quelles. Donc, je ne vais pas écrire dessus, et il y a d'autres papiers que je ne vais pas écrire dessus parce que ce sont des papiers de décor. Donc, pour chaque signature, je vais donc mettre une couverture de signature sur laquelle je ne mettrai pas de... Enfin, ce ne sera pas une page d'écriture pour un jour du December Daily. Je vais mettre une page de craft peint. Je vais vous expliquer la vidéo d'après ce qu'est le craft peint. Je vais mettre 2 pages de papier livre de Noël. D'ailleurs, ça fait pas 2, ça fait 4, je crois. Pardon, je dis bêtises. 1, 2, 3, 4. Oui, c'est 4 dans celui-ci. C'est dans l'autre qu'il y en avait 4. Qu'il y en avait 2. Donc là, ça fait 4. Voilà. Donc moi, j'ai 4 pages de papier Noël. Dans l'autre livre que je vous ai fait voir tout à l'heure, j'en avais 2 par signature, donc j'en aurais mis que 2. Ensuite, je vais utiliser 2 papiers vieillis, sur lesquels, eux, par contre, je vais écrire et coller mes photos, faire des pochettes et ainsi de suite. Un papier d'écolier, vieilli ou pas vieilli, selon l'état du papier d'écolier. Pareil, je pourrais écrire dessus. Un papier musique, je pourrais écrire dessus. 2 papiers design, sur lequel je pourrais écrire dessus. Je vous ferai voir comment je peux écrire sur le papier design, même s'il est très chargé. Ensuite, je peux rajouter un sac ou une pochette. Donc là, c'est du décor. On peut me glisser des choses à l'intérieur, mais on n'écrira pas dessus. Ou en tout cas, ce ne sera pas la page principale de la journée en question. Un apron ou un papier déco. Ça, c'est pareil... ce ne sera pas pour écrire. Un papier calque, ce sera pour donner un petit peu, casser un peu le rythme et donner un petit peu de douceur et de légèreté au December Daily, donc on n'écrira pas dessus. Et une page en tissu, donc de ce genre-là, pour faire un peu comme le papier calque, donner un peu de transparence, un peu de légèreté et un peu de douceur à ce December Daily qui sera quand même bien chargé en décor et en écriture. Donc au total, j'aurai donc mes 2 papiers vieillis, mon papier d'écolier, mon papier musique, 2, 3, 4, mes 2 papiers design, ça fait 6. Donc j'aurai 6 papiers qui auront chacun un recto et un verso. J'aurai donc 12 pages possibles pour écrire par signature. Donc on est bon, on part comme ça. Donc une page couverture qui sera en papier design dans mon bloc. Un papier craft peint, 4 papiers du livre de Noël, 2 papiers vieillis, un papier d'écolier, un papier de musique, 2 papiers design, un sac ou pochette, un apron ou papier déco, un papier calque et une page en tissu. Vous n'êtes pas obligé de mettre tout ça dedans. Si vous voulez mettre moins pour que ce soit moins épais votre December Daily, vous pouvez parfaitement. Moi, je veux que ce soit un mouse costaud parce que vous doutez bien que si j'ai ça en taille qui fait quand même 30 enfin pratiquement 30 sur 22, je peux pas me permettre d'avoir une petite tranche. Il faut vraiment qu'il soit énorme. Et en plus, ça va raconter tout mon mois de décembre. Et moi, mes albums ils font pas office que d'album en fait. Ils font aussi office de souvenir, mais également office de décoration sur une étagère en fait. Donc voilà. Il
faut qu'il soit assez gros pour qu'il saute aux yeux quand il sera posé. Donc ça c'était pour le nombre de pages. Donc on a dit qu'on mettait, donc ça je vais le laisser de côté, je verrai ce que j'en fais après. Ça va avec mes couvertures et vous avez normalement la même chose à l'arrière. Je verrai ce que j'en fais après. Voilà. J'ai décidé que mes pages de livre, je vais les laisser dans le sens, dans l'ordre plus exactement, où elles le sont actuellement. Je ne vais pas m'amuser à les déplacer parce qu'elles racontent une histoire et que je veux qu'on puisse lire l'histoire en plus au fur et à mesure des pages. Un peu comme on lirait un morceau d'histoire avant de coucher un enfant le soir. Voilà. Ça fait aussi ça le dessin de baby, on peut raconter l'histoire à son enfant. Voilà.